Si tu t'engages auprès d'un homme intérieurement fragile et émotionnellement toxique, il arrivera un moment où tu remettras en question ta propre capacité à être aimé sainement. Tu commenceras à douter de ta valeur, non pas parce qu'elle a diminué, mais parce que tu l'as déposée dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas la reconnaître. Un homme qui n'a pas su faire la paix avec lui-même finira par projeter ses conflits non résolus sur toi, et dans ce tumulte, tu pourrais finir par croire que tu n'es pas faite pour l'amour bienveillant. Si tu prends la décision, même inconsciente, de construire un homme, autrement dit, de lui enseigner ce qu'il devrait déjà incarner, la maturité, la responsabilité affective, la loyauté, alors tu basculeras, doucement mais sûrement, dans une posture de mendicité émotionnelle. Tu réclameras des gestes de respect qui devraient être naturels. Tu essaieras de lui faire comprendre que tu mérites mieux, que tu mérites un regard doux, une présence sincère, une parole fiable. Mais plus tu le lui expliqueras, plus tu réaliseras qu'un homme qui refuse de changer ne changera pas, et que ton amour n'est pas une école où il devrait apprendre à aimer. Lorsque tu t'associes à un homme dysfonctionnel, c'est ton propre ancrage dans le couple qui commence à vaciller. Tu perds ta boussole intérieure. Tu ne sais plus où est ta place, et pire encore, tu en viens à croire qu'elle n'a aucune importance. Le déséquilibre devient tel que tu te questionnes, est-ce que je compte? Est-ce que ma voix a du poids? Est-ce que ce que je ressens mérite d'être entendu? Et sans même t'en apercevoir, tu te décentres. Tu tournes autour de lui comme une planète autour d'un soleil qui ne rayonne même pas pour toi. Combien de fois t'es-tu abandonné dans la tentative désespérée de faire comprendre à un homme que tu es digne d'un amour loyal, sincère, constant? Combien de fois as-tu mis ton intégrité au second plan, étouffé ta fierté, piétiné ton intuition, pour t'aligner sur les caprices d'un homme incapable de te rendre ce que tu lui donnais sans compter? Tu t'es effacé, tu t'es adapté, tu t'es déformé, jusqu'à douter de la femme forte, belle et précieuse que tu étais, jusqu'à penser que peut-être, tu t'étais trompé sur toi-même. Mais ce que tu dois comprendre, profondément, c'est que l'amour véritable ne demande jamais à renier qui tu es. L'amour véritable commence là où tu décides de ne plus te supplier toi-même de rester dans une relation qui te maltraite. Il naît à l'instant où tu choisis de t'honorer, où tu reconnais que ta sensibilité n'est pas une faiblesse, mais un radar, que tes limites ne sont pas des barrières, mais des fondations, que ton besoin d'être respecté n'est pas une exigence, mais un droit. C'est en t'aimant pleinement, en t'estimant sans condition, que tu trouveras la force de t'éloigner de tout ce qui menace ton équilibre. Quand tu te choisis, quand tu choisis ta paix, tu cesses de vouloir convaincre. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur à un homme qui s'acharne à l'ignorer. Tu n'as plus à te battre pour une place que tu n'aurais jamais dû avoir à mériter. Tu dois, à un moment donné, cesser de marchander avec tes propres principes. Ce n'est pas seulement avec les hommes que tu dois être intransigeante, c'est d'abord avec toi-même. C'est là que tout commence. Parce que chaque fois que tu ouvres la porte à un homme simplement parce qu'il semble bien en surface, parce qu'il a coché quelques cases, qu'il sait parler, séduire, se présenter, tu oublies de creuser en profondeur. Et une fois la façade effritée, tu te retrouves à négocier l'inacceptable, à mendier ce qui devrait être donné naturellement, à tolérer ce qui, en réalité, t'abîme, et cela te blesse, à chaque fois un peu plus. Tu dois intégrer cette vérité fondamentale. On ne supplie pas l'amour, on ne le réclame pas, un homme réellement prêt à s'engager n'a pas besoin d'un manuel d'instruction. Il n'a pas besoin d'un délai de grâce pour devenir quelqu'un de correct. Il n'a pas besoin d'être éduqué à l'amour, il sait, il incarne, il agit. Un homme émotionnellement mature sait ce qu'il veut, il se connaît, et il te respecte dès le départ. Il ne te demande pas d'attendre qu'il soit prêt, il ne te met pas en position de devenir son thérapeute ou sa béquille. Il se présente à toi avec clarté, avec intégrité, avec constance. C'est pourquoi, avant de t'investir, avant de tout donner sans prendre le temps de discerner, observe, écoute ce qu'il fait bien plus que ce qu'il dit, sois vigilante à ses actes dans la durée, pas à ses belles promesses. Assure-toi qu'il ne cherche pas à t'habituer au minimum, à t'amener doucement à réviser tes standards à la baisse. Parce qu'un homme qui te pousse à accepter moins que ce que tu mérites est en train malheureusement, sans même parfois en avoir conscience, de piétiner ta valeur. Ne confonds pas indulgence avec tolérance à l'irrespect. Ton empathie ne doit pas devenir une faille par laquelle on entre pour s'installer dans ta vie sans jamais vraiment s'investir. Tu n'es pas là pour rééduquer, pour réparer, pour convaincre. Ton rôle n'est pas de construire un homme de zéro, encore moins de t'adapter à des comportements relationnels bancals ou médiocres. L'amour sain ne se bâtit jamais sur un compromis de ta dignité. Et si un homme te donne l'impression que c'est à toi de t'ajuster sans cesse, que c'est à toi de faire les efforts, de te taire, d'attendre ou de te contenter, alors ce n'est pas de l'amour, c'est une négociation à sens unique. Et une femme qui connaît sa valeur ne négocie pas ce qui est essentiel à son bien-être. Sois cette femme-là, celle qui s'écoute, qui se respecte assez pour faire de ses standards une fondation, pas une variable. Car plus tu seras ferme avec toi-même, plus tu attireras des hommes qui respecteront ce que tu es, sans condition, sans délai,
sans rabais. Cette vidéo te parle peut-être? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Le contenu t'a plu? Alors abonne-toi, mets un pouce bleu et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci et prends bien soin de toi.